بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة وأتم التسليم أما بعد. Tout le monde connaît la hijra, tout le monde sait ce que c'est, quitter un pays non musulman pour aller vivre dans un pays musulman afin de pratiquer librement sa religion, de préserver sa foi et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette hijra, oui, elle est obligatoire pour tout musulman quand il ne peut pas vivre sa religion là où il se trouve, et tout le monde le sait, walhamdulillah. Mais peu de gens réfléchissent à une autre forme de hijra, la hijra du cœur. Car faire la hijra avec son corps physiquement, sans faire la hijra avec son cœur, c'est une erreur. Aller dans un pays musulman, mais pour se mélanger à ceux qui commettent les péchés, qui propagent la corruption, qui s'éloignent d'Allah, quel en est le sens? La vraie hijra, c'est aussi de fuir le mal, de fuir les péchés, les lieux de tentation et les mauvaises fréquentations. Et plus l'intention de la hijra est pure, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, plus la hijra du cœur, c'est-à-dire l'abandon des péchés, de la corruption et du mal va suivre. Mais plus l'intention est mauvaise, plus la personne cherche seulement la dunya, le bas monde, il n'y aura pas de baraka dans sa hijra. Tu le vois là-bas, des personnes sont parties, mais en réalité, elles cherchent uniquement la dunya, le bas monde, à s'enrichir, prêtes à mentir, tricher, ruser. Tu le vois, leur apparence, ils se détachent peu à peu de la sunna. Ils s'éloignent des cours religieux, des mosquées, et finalement, ils s'éloignent d'Allah. Ils vivent là-bas une vie loin d'Allah, une vie vide, une vie malade du cœur, loin du Coran et du rappel qu'Allah nous protège. Et souvenez-vous bien, mes frères et sœurs, ce n'est pas la terre qui purifie, retenez cela. Ce n'est pas le pays en lui-même qui change les gens, c'est les cœurs. Tu peux partir dans la meilleure terre, la plus pieuse, la plus bénie, comme les terres sacrées. Mais si ton cœur est malade, tu amèneras ta maladie avec toi. Et combien on voit de personnes, subhanallah, commettre des péchés, parfois même proches des mosquées sacrées, parce que leurs cœurs sont malades. Les lieux sont bénis, mais les cœurs ne le sont pas. Ce n'est pas la terre qui purifie, mais la sincérité, la repentance et la pureté du cœur. Si tu pars avec une intention sincère, si tu pars pour Allah, uniquement pour lui, alors bi'idnillah, même quand tu rencontreras des difficultés, des épreuves, Allah fera descendre sur toi une baraka, une patience, une force. Tu verras que ton cœur va suivre, il va se purifier, il va se renforcer parce que ton départ était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu pars avec une mauvaise intention, pour l'argent, pour les affaires, pour le mariage, pour la dunya, alors ne t'étonne pas si tu ne trouves ni baraka, ni patience, ni apaisement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes ne valent que par les intentions et chacun n'aura que ce qu'il a eu comme intention. Et n'oubliez surtout pas, quand vous partez, regardez autour de vous, regardez où sont les étudiants en sciences, où sont les savants, où il y a des cours, des rappels, des mosquées actives, planifiées avant de partir. Cherchez un environnement qui va renforcer votre foi, pas l'affaiblir. Entourez-vous de bonnes fréquentations, de personnes pieuses qui vous rappelleront d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne regardez pas seulement le côté de la dunya, regardez avant tout le côté religieux, car c'est le plus important. Alors faites attention sincèrement à votre intention, car quand vous partez pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si vous partez pour Allah, Allah purifiera votre cœur, il facilitera votre chemin et il mettra la baraka dans votre vie.